Ce bolide rouge avec une magnifique langue, c'est impossible de pas le connaître. Car Flash McQueen a fait rêver des millions d'enfants. Que ce soit ses courses incroyables ou cette moissonneuse-batteuse traumatisante provoquant un raz-de-marée dans la culotte. Pourquoi j'ai filmé ça? Oui, j'ose le dire, car c'est sans doute un des meilleurs films jamais créés. Donc évidemment, il y a des enfants qui ont dévoré ces adaptations en jeux vidéo. Que ce soit la version mobile ou celui sur Wii qu'on voit partout, vous m'avez tous dit qu'il y a des pépites parmi ces jeux. Sauf que je vous crois pas du tout. En même temps, faut se le dire, les jeux vidéo adaptés de films sont toujours éclatés au sol, surfant uniquement sur le buzz de l'œuvre originale. J'ai voulu vérifier qui de nous a raison en testant tous les jeux Cars, voir s'il y a vraiment des jeux d'exception, ou si le film de mon enfance va se faire atomiser, tel le Japon en 45. Et je vous préviens, j'ai failli abandonner la vidéo dès le départ, avec le premier jeu qui est tout simplement le pire. Heureusement j'ai pas give up pour ça, vu les petites surprises qu'il y a dans les jeux suivants. Ce premier terrible opus se trouve sur DS. Ce qui m'étonne un peu, c'est qu'il porte le Seal of Quality, un jeu censé être de qualité d'après Nintendo. Et je pense qu'il y a eu un petit problème. Après l'avoir lancé, tu tombes nez à nez avec 3 voitures. Ça aurait pu être McQueen, Martin ou même Sally. Bah non, ils ont pris ce mec de Fast and Furious et un van Volkswagen sous hydromel. Des persos ultra secondaires dont tout le monde s'en fout. En fait, chacune des voitures représente un mode. Le premier est un traffic racer au stylet. T'évites les voitures qui arrivent de face et quelques pires palmades qui arrivent par derrière. Le but, rester en vie pour avancer dans les niveaux. Et honnêtement, je me suis fait chier. Pourtant, c'est le meilleur des 3 mini-jeux. Le second n'est qu'un caresse-voiture. Oui, on peut toucher cette magnifique Sally, mais au prix de caresser 15 fois ce van sous LSD. D'ailleurs, son mini-jeu à lui, préparez-vous, c'est du lourd. On doit mémoriser un foutu feu de signalisation. Ah là là, c'est trop amusant. Non, je vais pas m'éterniser sur le sujet pour préserver ma santé mentale, car oui, j'ai pas eu le courage de finir tous les mini-jeux pour débloquer les mini-jeux suivants. Où là, cette fois, t'as Flash McQueen, Sally et Martin. Mais bon, j'ai regardé parmi eux, il y en a pas d'extraordinaire qui sortent du lot. En gros, ce premier jeu, c'est de la bouse. On a une jaquette avec des tas de persos qui font la course, j'imagine pas la déception à 7 ans quand tu découvres que derrière cette couverture tu joues à ça. Là vous comprenez pourquoi j'ai failli abandonner à ce moment-là. Je suis passé à ça de pas découvrir Cars 2, qui pour le coup est... Ah, vous allez voir. Pour me remettre sur le droit chemin, je me suis posé une question. Quand on était enfant, qu'est-ce qu'on attendait réellement d'un jeu sur Cars? En tout cas pas des mini-jeux, ça je suis sûr. Et perso, j'aurais attendu des courses où tu joues Flash McQueen. Et je préviens, tant que j'aurai pas ça, je serai éternellement déçu. Et justement, sur le jeu suivant, j'ai enfin été un peu surpris. Cars Matter National Championship, sorti en 2007 sur DS aussi. Vu l'expérience précédente et le fait que le jeu a l'air d'être axé sur Martin, la dépanneuse, je l'ai lancé en ayant énormément d'a priori. Mais dès le départ, j'ai été étonné du nombre de niveaux disponibles. Ouf, ah oui! Plus qu'à voir si c'est enfin ces courses de rêve, ou simplement un mini-jeu où tu caresses des bagnoles. Ouais, je l'ai toujours pas digéré. On a enfin nos courses. Et c'est même pas en 2D, c'est presque en 3D. Comme quoi, fallait juste changer de studio. Bon, après, ça reste le strict minimum. Diriger et appuyer sur un bouton. Mais j'ai tout de même eu un Kinder Surprise. Pas mal de C'est quoi ça? Oui, il y a des événements et interactions au sein même de la map. Que ce soit des sauts avec des ralentis, des failles, une course-poursuite par des avions, et même Mentalo qui réacte à ma vidéo en bouffant une pastèque. Oh là là, c'est incroyable ce jeu. Et comme si c'était pas fini, il y a des tas de voitures à choisir. Et ça c'est cool. Subjectivement, j'ai trouvé le jeu bien juste parce que le précédent était merdique. Mon palais gustatif était tout simplement biaisé. Concrètement, il est jouable sans plus. Mais ça m'a réconcilié avec le potentiel que peut avoir la série. Plus qu'à voir ce que vaut le dernier que j'ai fait sur DS, Cars Race Orama. Et cette fois, ça part très mal. J'ai carrément peur qu'il reséquestre McQueen dans des mini-jeux. Parce que oui, c'est le studio du premier jeu qui a repris les commandes. Non, pourquoi? En vrai, j'exagère, parce que le jeu est potable. Il a repris le style de gameplay de Matter National avec quelques nouveautés, comme du contre-la-montre et de meilleurs graphismes. Oui, c'est léger. On n'est toujours pas à un jeu masterclass comme on me l'a promis. Attendez, je viens d'avoir une information cruciale dans l'oreillette. Hein? Ce sont pas les vrais jeux? Et ouais, chaque jeu est sorti sur plusieurs consoles sous le même nom. Et on se doute que les perfs sur PS2 sont pas égales à celles sur DS. Un tracteur ne va pas aussi vite qu'une Honda NSX. Mais ces petits filous troubadours communément appelés sagouins n'ont pas précisé que ce jeu-là et celui-ci, qui ont le même nom, la même image de couverture, ne sont pas du tout les mêmes jeux. L'histoire est pas pareille, le gameplay, on n'en parle pas. D'un côté t'as Mario Party et de l'autre Gran Turismo, donc tous les jeux précédents n'ont servi qu'à brûler mes papilles chimiquement, tel le premier bain dans Breaking Bad. Heureusement que j'ai renté le gameplay en le postant sur ma nouvelle chaîne, N-Rebelote, dont je parlerai un peu plus tard. Sinon j'aurais pleuré toutes les larmes de mon corps d'avoir sacrifié 1 heure de ma vie à avoir joué au pire jeu Cars. Du coup, les véritables bons jeux qui ont marqué votre enfance se trouvent sur console de salon. J'ai, à partir de ce moment-là, découvert enfin le véritable esprit des jeux Cars. Le premier c'est celui-là, Cars oui, le vrai cette fois. Honnêtement, je m'attendais aussi à un jeu éclaté, vu que c'est toujours celui que tu vois en vide-grenier après que la clique d'Astérion soit passée. Dès le départ, on a enfin une cinématique.
J'aurais jamais cru dire cette phrase. Mais surtout, on a un gameplay digne de ce nom. Ça démarre direct avec une course en 3D, des virages des adversaires partant du village iconique de Cars. Vous pouvez même sauter et accélérer avec un boost. Le mood est fou, je suis retourné en enfance rien qu'avec ça. Surtout que pour la Wii, c'est pas si moche. Et le pire, c'est que j'étais pas au bout de mes surprises. À la fin de la course, je m'attendais à devoir choisir la suivante à travers un menu classique. Sauf qu'ils ont préféré lâcher une perf magique. Y a pas de menu. On traverse le village et le désert qui a un monde ouvert pour aller faire des courses. Les mêmes bâtiments, les routes du film et même des petites voitures qui roulent. Donc les gars ont fait une meilleure map qu'un Zelda Arceus ou Elden Ring. Ouh là là là, ça provoque. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'ai osé rater ça à l'époque. Genre c'est le rêve de tout homme de vivre dans le monde de Cars. Encore aujourd'hui, je sacrifierais toute ma vie pour être une voiture qui parle. Et comme si c'était pas assez, il y a pas que des courses. On a des activités où t'es le shérif qui poursuit un bandit et faut le percuter comme dans GTA. Il y a aussi des niveaux d'infiltration où tu retournes les tracteurs sans te faire repérer par la débroussailleuse batteuse. C'est le retour des incontinences. Je vous jure, ils ont retranscrit une ambiance aussi flippante que dans le film. Là, j'ai enfin capté ce qu'était vraiment un jeu Cars et pourquoi vous en avez d'aussi bons souvenirs. Sauf que celui-ci, c'est que le tout premier, en 2006, je rappelle. Et vu la flopée de jeux qui restent, ça promet du lourd. Surtout qu'il est très loin d'être celui qu'on m'a le plus mentionné. Le second vrai jeu qu'on va voir est Mater National Championship, loin de la fameuse version DS encore. C'est exactement le même gameplay que le précédent, la même carte à explorer mais avec une autre histoire. Il y a aussi quelques nouveaux décors et des nouveautés comme la course de Monster Truck et différents skins pour McQueen. Après honnêtement je leur en veux pas, à 6 ans t'es pas aussi exigeant que Reggie le Gorilla ou Xabab. On me proposait soit Twilight Princess, un jeu banger, ou Happy Feet Wii, et il y avait débat. Du coup, ce second jeu est cool, sans grosse révolution. Faut comparer ça à un Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. On va me buter pour la comparaison. Puis le dernier Cars de console sur le premier film, c'est Race-O-Rama, que j'ai perso fait en premier, après les jeux DS. J'en ai carrément fait une vidéo qui sortira sur Nrebolote, la chaîne secondaire. Faut savoir que là, j'ai l'air d'être à l'aise, sauf que je répète 7 fois la même phrase, pour chaque phrase de la vidéo. Cette chaîne, c'est pour me remémorer le vieux YouTube, le vrai YouTube de mon enfance avec du IRL, des tests et tout. En gros, ça va être un fourre-tout avec moins de montage. Et m'entraîner à être plus drôle et normal. Voilà, la chaîne est en description et c'est la pire pub du monde. Je l'ai vendu comme la chaîne d'un mec bizarre. Pour revenir à Race-O-Rama, j'ai cru au début que c'était le meilleur jeu Cars parce que j'avais pas testé les deux précédents. Mais même avec cette info, il est très sympa. L'histoire est différente, légèrement plus accrochante et on a différents lobbies. Au départ, on est sur la fameuse piste au lieu du classique village, mais on a surtout un gros ajout qui va nous servir pour les jeux suivants, le drift. Et c'est pas juste automatique en cliquant sur un bouton. Non, va falloir apprendre à gérer l'angle, du dérapage, une mécanique que j'ai presque jamais vue, mais qui rajoute du peps. À part ça, globalement, il y a pas trop de nouveautés. Mais après, c'est normal. Souvent dans ces types de licences qui n'appartiennent pas à un studio précis, un jeu est dev par un studio, le suivant par un autre. Donc ils sont pas à fond sur la série et à chaque nouveau studio c'est comme s'ils repartaient de zéro. Ils peuvent pas récupérer des retours et savoir quoi améliorer. C'est une raison de pourquoi les adaptations de films sont en termes de qualité très inégales, autant que l'égalité homme-femme. Enfin une comparaison engagée, non mais oui, j'ai été un peu aigri au début en disant que toutes les adaptations de films étaient gaze. Il y en a peut-être 10% qui sont potables et notamment les jeux Cars. Ouais, je commence effectivement à changer d'avis et peut-être que le prochain va me faire passer du côté obscur de la force. Et justement, c'est un jeu que beaucoup attendent depuis le début de la vidéo, que vous avez tryhardé sur le tel de vos parents, Cars Fast as Lighting, développé en 2014 par les fameux Gameloft, est un jeu qui n'existe plus. Dedans, on faisait des courses en 2D, avec une flopée de personnages améliorables, et même des bâtiments à construire avec ton petit radiator spring. Je me rappelais pas que le nom du village était aussi nul. Et bon, pour les courses, on n'est pas sur du asphalte. T'avais un enchaînement d'obstacles où fallait scroll ou appuyer sur l'accélérateur. Ça pouvait être des canons, des loopings, et le retour de cette débroussailleuse batteuse qui te poursuit. Bon jamais 203. On pouvait apparemment customiser des courses et même jouer au circuit de vos potes. Sauf qu'aujourd'hui, tout ça n'est plus possible. J'ai galéré à trouver des versions du jeu, mais bon, même si j'ai réussi à le télécharger, ils ont perdu tout le principe de online parce que les serveurs ont fermé. Il est maintenant 3 pieds sous terre, avec un tas d'autres jeux sans serveur. Mais vous avez le serveur Discord en description pour venir parler de cette nostalgie perdue. Mais bon, en gros, c'est pas lui qui va me faire changer d'avis, vu qu'il y a plus l'entièreté du jeu, même si ça devait être plutôt sympa. Il reste maintenant plus que 2 jeux, dont le plus populaire, celui qui est en partie la raison de cette vidéo, Cars 2.
En fait, il y a cette vidéo américaine qui m'a énormément intrigué, parlant justement que Cars 2 était très bon, et j'ai pas cliqué dessus pour pas me spoil le jeu que j'avais envie de découvrir. Et en plus, depuis le départ de la vidéo, je me disais un truc. Tous les jeux précédents sont cool, mais il y en a aucun qui est vraiment parfait. Il manque un petit truc. Peut-être que t'es toujours pas abonné, c'est possible, mais je pense que cette chose c'est plus profond que ça. Quand je parlais des zombies sur Cars au tout début, il y avait les courses plus sérieuses, et ça c'est enfin coché. Mais ce qui manque, c'est un bon multijoueur, où tu joues avec tes potes, tu te castagnes pas seulement en le cognant sans trop d'impact, pas une copie conforme à Mario Kart, sinon ça serait chiant, mais un moyen d'adapter le monde de Cars à ce style de jeu. En gros, il manque des objets bonus pour vraiment bien s'amuser. Et ça se trouve, ça arrive dans le prochain jeu. Je pourrais enfin avoir le cœur apaisé et être heureux d'avoir fait cette vidéo. En 2011, tu lances Cars 2 sur PS3 et tu tombes sur cette cinématique. On y voit Martin qui tente d'arrêter le méchant binoclard du film. Honnêtement, j'avais oublié son existence vu que le second film m'a beaucoup moins marqué que le premier. Puis on se rend compte que cette mission n'était qu'une illusion. Non, Fabien Olicard, où es-tu? Tout ce qui vient de se passer était dans un hologramme. Et tout ce qui va se passer après aussi. Les premières missions étaient des tutos extrêmement longs, expliquant certaines fois 2 à 3 fois la même chose. En gros, si t'es teubé, tu peux jouer au jeu. C'est cool. Bon, au moins on sait qu'on peut déraper, comme dans les jeux précédents, booster, cogner, sauter, faire des figures en l'air, et même faire de la course en marche arrière. Bon, je suis d'accord, ça a l'air superficiel, et on pourrait s'en foutre. Mais cette mécanique va avoir un vrai intérêt si vous voulez faire rager vos petits frères et petites sœurs. Avec tout ça, on a le gameplay le plus abouti de Cars. Mais, il y a un truc qui va à nouveau tout changer. Ce petit objet, c'est celui-là. Il vous rappelle quelque chose, car son destin va changer le monde. Bro fait du storytelling sur Cars 2, mais non. Il permet en réalité d'avoir différentes armes, provenant du film. Pour ceux qui ont oublié, c'est axé sur les agents secrets, tout en passant par divers villes et notamment cette voiture italienne. Qui dit agent secret, dit James Bond, OSS 117 et Gadget. C'est vachement smart parce que c'est comme ça qu'ils vont incruster des petits objets sans que ça paraisse bizarre. Par exemple ce skateboard qui fait office de carapace rouge et focus un ennemi devant nous. Il y a aussi cette mitrailleuse ou un lance-roquettes qui font évidemment exploser la voiture adverse. Attends, comment on fait pour utiliser ? On peut faire exploser. Il y a dû y avoir beaucoup de pleurs. La flaque d'huile, le bubblegum et ce laser qui pète les reins vu que c'est littéralement une carapace bleue. Et du coup, la méca de faire la marche arrière permet de tirer en arrière. Allez, je vais faire le move. Ça c'est du flow. Bon, faut juste pas se prendre un mur. Contre des bots, oui c'est drôle, mais avec le multijoueur local, ça change tout. On a littéralement un Mario Kart fidèle au film Cars, avec des maps qui foudroient toutes les précédentes et un roster énorme. T'as littéralement tous les personnages principaux et une dizaine de persos secondaires. Ah mais Flash McQueen, il a quand même des skins de bâtard, hein. Genre il y a le méchant, mais en jeune. Il y a carrément la reine d'Angleterre. Je comprends maintenant pourquoi il est aussi marquant. En solo, on a quelques shoot'em up, assez drôles en vrai, avec des explosions de partout, ce qui représente cette ambiance du film d'action. Si j'avais eu cette singerie en primaire, ça aurait été une régalade. Et honnêtement, je sais pas comment le Cars 3 va pouvoir rivaliser avec ça, et encore moins faire mieux. Bon, on va voir ça en testant Cars 3 Drive to Win, qui est le dernier jeu Cars. Déjà, qui se souvient du troisième film? Pas moi, parce que j'ai carrément un doute de si je l'ai vu ou pas. Genre ces images me disent vraiment rien. Et je préviens, au niveau du gameplay, j'ai pas pu filmer parce que ça ressemblait à ça. Le pire c'est que j'ai testé comme ça, parce qu'il y avait aucune autre façon de le faire, à part en achetant une PS3, mais j'ai pas de PS3. Mais ça m'a quand même permis de me faire un petit avis sur le jeu. Globalement, l'intro, c'est tous les amis de McQueen qui pop par ici, par là, faisant un office de tuto. Puis on fait enfin une vraie course, les graphismes, pas les tout blancs, sont mieux, et heureusement, car on est 6 ans après Cars 2. Mais le gameplay, il a pas changé. Tout est copié-collé du précédent, pas de vraies nouveautés, et on a même un roster moins garni. Oui, on a enfin le camion de Cars, celui que tout le monde voulait en plastoc il y a 15 ans. Mais quand tu passes de tout ça à ça, c'est un foutage de gueule, faut le dire à un moment. Oui, j'accorde qu'il y a des maps variées et que c'est un jeu cool, mais ça n'est pas la cheville de Cars 2. Et c'est bon, de toute façon, j'ai mon avis sur la série. Faut rappeler qu'au début, ça a très mal commencé avec les jeux DS, mais les suivants, ils m'ont régalé. Même aujourd'hui, sans y avoir joué, on comprend la vibe nostalgique de cette adaptation de film, qui est franchement un des films qui a le plus marqué encore aujourd'hui. Et le jeu Cars 2 a peaufiné la formule. Il est sorti pile au moment où il y avait le plus de hype, en 2011, donc ça m'étonne pas que beaucoup d'entre vous le connaissent. En tout cas, j'ai adoré plonger dans un monde que je n'ai pas connu à l'époque, et si vous avez d'autres licences de ce type à faire, mettez-les en commentaire. En tout cas, j'espère que ce petit format test vous a plu, et si tu veux pas rater la suite, il y a littéralement un bouton s'abonner. Mais non. Oh là là.